Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers rassemblant les beautés de l'art et les réflexions littéraires sur l'absurde, déclinées de plusieurs façons et tout ça dans un seul livre, Absurdo. Je reçois Patrice Véry. Patrice, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes auteur de ce livre et après Miss Endorphine et Regard, Absurdo vient signer votre troisième ouvrage. Dans ce bouquin, on y retrouve des réflexions et des observations à travers l'absurde, passant par la moquerie, l'autodérision, le non-sens et plein d'autres choses. Quelles a été ou ont été les raisons pour faire un ouvrage sur ce thème assez spécifique et pas facile dans son ensemble? Déjà, un peu, c'est toujours l'observation, c'est ce qui guidait un peu les deux livres précédents. Observer les détails du quotidien, observer les détails de l'humanité, et puis essayer d'en rire, se moquer de soi-même aussi. Et il y a tellement de choses qui sont intéressantes finalement, quand on lit, quand on regarde, des petits détails qu'on aime bien approfondir. Les acariens, par exemple, il y a un texte sur les acariens où on ne s'en aperçoit pas, on n'y pense pas, et heureusement. Mais du coup, je fais des recherches assez approfondies sur le sujet, pour voir comment ça fonctionne, comment ils se nourrissent, quel est leur rôle, des choses comme ça en fait. Donc il y a aussi un thème sur le soleil. Le soleil, on le représente toujours avec des yeux, un sourire. Et en fait, si on cherche un peu, le soleil, c'est juste une boule gazeuse, géante, apocalyptique. Donc il y a tout ce rapport entre la réalité et ce qu'on voit aussi. C'est ça qui est plutôt drôle en fait. Je l'ai fait parce que ça me fait rire. Je suis assez égoïste en fait, je rigole. C'est une bonne raison. Il s'agit d'un livre participatif où l'existence de l'ouvrage dépendait des lecteurs qui ont participé afin de pouvoir l'éditer. Le choix de ne pas dépendre de maisons d'édition et de ne pas faire de grosses communications, est-il voulu ? À la base, en fait, c'était il y a longtemps, c'est quand j'ai voulu monter le premier livre Miss Endorphine. J'avais demandé un peu des avis à gauche, à droite, à des éditeurs, pas forcément que je connaissais bien, mais en tout cas relationnels. Et tous, ils me disaient, oui, tu veux faire un livre, un beau livre, mais c'est pas possible. S'il y a de la couleur, mais c'est trop cher. C'est la grise, c'est ceci, c'est cela. T'es pas connu, il faut... Enfin bref. En fait, moi, je voulais juste des ondes positives pour me pousser à réaliser un projet. Et j'avais que du négatif. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Je vais faire ce que j'ai envie. Je vais essayer, en tout cas. Et je vais rassembler les gens. On va essayer de former des équipes, en fait, vivaces. Quelque chose d'énergique et pour montrer qu'on peut faire des livres en dehors d'un certain système en tout cas, voilà. On peut mettre des gens pas connus dans chaque livre en tout cas, il y a des artistes très connus et qui côtoient, par exemple je peux être à un bar, il y a quelqu'un qui dessine, je vais lui parler parce que je trouve ça sympa et on essaie de le mettre dans le bouquin s'il a envie et du coup ça fait, voilà, c'est de l'improbable, ça représente vraiment un peu le monde et sans aucun carcan, voilà, on est libre. Et c'est ça qui est super intéressant finalement. Et vous parlez souvent de livres libres. Qu'entendez-vous parler par cette expression ? Parce que je fais ce que je veux, on fait ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va nous dire non, il ne faut pas faire ceci parce que cela, il ne faut pas mettre machin parce que le dessin n'est pas assez qualitatif. Il y a trop de choses différentes, c'est pas possible par rapport au marché. Le marché, on s'en fout. On s'adresse vraiment aux gens. Et je trouve que voilà, en s'adressant directement aux gens, ça fonctionne aussi. Alors c'est sûr, à chaque fois c'est hyper compliqué, mener une campagne de financement, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle, je préférerais écrire. Mais voilà, il y a ces rencontres magiques qui arrivent aussi, ça réunit des gens, ça fait des émulsions, ça donne des idées, ça donne des projets, puis voilà, je trouve qu'il y a un côté assez humain qui me pousse à persévérer encore un petit peu. C'est pas un pari quand même risqué de dépendre que des lecteurs ? Si, c'est risqué en fait, parce que en plus avec la hausse du prix du papier, ça a été assez compliqué. Enfin, un livre comme ça, comme Absurdo, c'est presque 10 000 € de fabrication. Si on veut faire un beau livre, alors les écrins aujourd'hui, c'est le façonnage, ça coûte très cher. Donc il y a 3 écrins, un Thomas Hoth, un Walter Minus, un Ida Polo. Et de tête, c'est à peu près, le livre c'est 4 500 et les écrins c'est 4 500. Donc on ne se rend pas compte forcément. Je ne me rendais pas compte non plus. Alors quand j'ai reçu le devis, je me dis ah oui, quand même, ça va être un peu compliqué. Donc, ouais, lancer une campagne, c'est très stressant parce que dans tous les cas, on le voit à chaque fois, les gens passent souvent à autre chose. Ils sont très, très demandés par différents projets, par les problématiques de leur vie. Et du coup, à chaque fois, il faut en trouver de nouveaux, quoi. Donc, oui, rien n'est jamais gagné. J'aurais voulu croire qu'à chaque livre, ça serait plus simple.
Ça m'aurait donné moins de cheveux blancs. Mais en fait, non, c'est pas plus simple pour trouver les financements, en tout cas, et pour essayer de récupérer des nouveaux lecteurs. Vous avez collaboré avec 114 artistes exactement. Cela doit demander du travail de tous les réunir, le faire avec chacun d'eux. Pourquoi ce choix? En fait, je voulais à la base, dans les 2 précédents, il y avait 80 artistes, et je me suis dit, ouais, on va faire Absurdo, ça va être un livre un peu intermédiaire, il y aura une vingtaine, trentaine d'artistes, les gens que je connais bien, les fidèles et tout ça. Et puis en fait, en écrivant, en rencontrant, en discutant, on est passé de 30 à 50, à 70, à 80, à 90. Alors quand on était à 90, un ami qui m'a dit faut aller à 100. Je lui ai dit, on va aller à 100 alors. Ouais, mais 100 c'est trop rond, on va essayer de faire 101, 102, 103. Et puis en fait, on était arrivé à 114 comme ça. C'est vraiment c'est ça qui est marrant finalement. On se dit on va faire ça, et puis les rencontres nous amènent dans des terrains finalement auxquels on s'y attendait pas. Mais oui, ça prend du temps dans le sens aussi où alors quand on parle de liberté pour le livre, personne ne gagne dessous, encore moins moi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire voilà, personne n'est payé en fait. Donc quand on va voir un artiste ou une artiste et lui dire voilà, écoute, je voudrais faire un livre. Alors peut-être il ne sera pas payé. Je ne sais pas si le livre sortira puisqu'on va faire une campagne de financement. Des fois, ça refroidit aussi un peu. Mais voilà, après, c'est le principe. Moi, je leur dis, voilà, vous faites un dessin. Moi, je passe, je ne sais pas combien de centaines, de milliers d'heures à écrire, à tout mener. Voilà, c'est un peu donnant-donnant. Et après, on essaie de se faire plaisir. Après, je comprends, chacun doit vivre d'un métier, mais on peut essayer de faire des choses en dehors de tout ça. Et voilà. Quelles ont été les étapes avec les artistes pour amener amener ce projet au terme de son... Alors, je voudrais déjà parler aussi d'un ami qui s'appelle Florent Giloury, qui a beaucoup travaillé dans le monde de la BD et qui est venu un peu m'aider. Donc, c'est vrai qu'il m'a donné des conseils aussi. Tiens, tu devrais écrire à un tel. Il m'a fait rencontrer, par exemple, Laol, L-A-U-L, qui était dans les Berruriers Noirs, par exemple. Il a eu l'idée de me dire, tiens, avec Marine Jess, tu devrais faire quelque chose. Donc, on a fait des bisous. Marine Jess, donc ex-star du X des années 80, nous a fait des bisous sur un papier. Et après, avec la maquettiste, on a tout remis en place. Merci Anastasia Elias. Donc oui, après, c'est aussi à force de rencontres, on rencontre d'autres personnes, on me donne des conseils. Et de fil en aiguille, ça ouvre les perspectives. C'est comme ça que ça marche. Mais du coup, ça prend du temps. Parce que même si on en trouve un toutes les semaines, s'il y en a 100, il faut 2 ans. Donc, il y a aussi les fidèles qui suivent. Et là, donc, du coup, je commence déjà à préparer la suite Absurdouble. Si vous dessinez d'ailleurs, si quelqu'un dessine, vous êtes bienvenus à bord. Alors pour ma part, je ne pourrais pas vous aider, mais je pense que vous trouverez. On l'a évoqué un peu plus tôt, dans ce livre, vous êtes accompagné d'une centaine d'artistes qui illustrent ces textes, mais ne les représentent pas. Pourquoi vouloir dissocier l'image du texte ? Tout simplement parce que les 2 précédents, il y avait toujours texte-image. Alors une fois, c'est bien. La deuxième fois, c'était intéressant aussi. C'était intéressant aussi de confronter les visions entre ce que je dis dans le texte et la perception par l'artiste. Mais il faut changer à un moment. Enfin, il ne faut pas tout le temps se répéter. Et je m'apercevais aussi souvent que les gens regardent surtout les images, en tout cas dans ce que j'ai pu observer. Donc, on prend le livre, on regarde les images, on le feuillette. Après, c'était des gros livres. Et puis, on va le poser ou on va le mettre dans l'étagère parce qu'on ne peut pas facilement le transmettre. Et cette fois-ci, je me suis dit, vu le temps que je passe sur les textes, on va séparer tout le monde, chacun de son côté. Ceux qui veulent lire les textes, vous allez dans la partie texte. Et puis ceux qui veulent plutôt aller dans les images, En tout cas, j'espère que la plupart iront dans les 2 parties du livre. Mais voilà, c'était vraiment un choix aussi de laisser plus de liberté à chacun aussi. Ça fait plus de thématiques développées. Et voilà, essayer de faire vivre un peu les textes par eux-mêmes.
Merci Patrice Véry d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du nouveau livre Absurdo qui rassemble l'art et l'écrit dans un univers autour de l'absurde. Pour en savoir plus sur le livre, vous pouvez retrouver des informations sur les réseaux sociaux. Patrice Véry sur Facebook et Instagram. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses studios. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre radio et sur Radio Sensation.